Et si il y avait une vie après la mort? Suivez l'histoire de Étienne, partie 1. Dans une ville africaine vit un jeune garçon de 18 ans nommé Étienne. C'est un garçon calme, gentil, apprécié par tout le monde. Étienne traîne souvent avec deux de ses amis, Henri et Chris. Les trois se sont rencontrés au lycée et sont devenus inséparables. Ils se disent tout et partagent tout. Même s'ils s'entendent bien, ils sont quand même très différents. Étienne est sérieux et travailleur à l'école. Chris, lui, ne pense qu'aux femmes. Quant à Henri, il est obsédé par l'argent et prêt à tout pour devenir riche. À la fin de l'année scolaire, les trois garçons obtiennent leur bac. Ils décident chacun de poursuivre leurs études dans des pays différents. C'est la seule chose qui pourra les séparer. Avant de partir, ils se disent au revoir et se promettent de se revoir un jour. Chacun prend alors son chemin vers son avenir. 5 ans passent. Étienne est plongé dans ses études. Il ne donne plus de nouvelles à ses amis, il ne sait même plus ce qu'ils deviennent. Un soir, il décide de les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Ça sonne et ils répondent. Ils sont tous les trois très contents de se reparler enfin. Ils décident de se revoir pendant les grandes vacances au pays. Les vacances arrivent, Étienne revient enfin chez lui. Les trois amis se retrouvent dans un restaurant et passent toute la journée ensemble comme au bon vieux temps. Vers 20h pile, Chris dit « Les gars, je dois voir une fille qui me plaît bien, accompagnez-moi. » Henri répond « Attends, je vais chercher la voiture de mon père, ça va plus l'impressionner encore. » Étienne est tout content, c'est une excellente idée pour lui. Les trois marchent jusqu'à la maison de Henri, qui n'est pas loin du restaurant. Alors Henri rentre chez lui pour sortir la voiture, pendant que les deux autres l'attendent dehors. Soudain, une vieille dame étrange passe devant eux et leur dit « Soyez forts, soyez très forts. » Ils trouvent ça bizarre mais ne s'en préoccupent pas pour autant. Henri sort enfin la voiture, les trois montent à l'intérieur. Musique à fond. Ils vont chercher la copine de Chris comme prévu. Elle monte dans la voiture et ils partent faire une virée. Mais soudain, un gros camion arrive en face d'eux. Henri tente de l'esquiver, il réussit de justesse. Mais avant ça, la fille panique, ouvre la portière et tente de sauter en pleine route. Avec la pression, sa tête heurte violemment le sol et meurt sur le coup. Le conducteur du camion profite de ça pour s'enfuir. Les trois jeunes hommes, horrifiés, se retrouvent avec un cadavre sur les bras le premier jour de leur retour au pays. Ils risquent la prison à vie et de ne plus jamais repartir étudier en Europe. Après de longues réflexions, ils n'ont pas le choix, ils décident de l'enterrer sous un pont. Une fois l'enterrement terminé, ils se promettent de ne jamais en parler quoi qu'il arrive. Ils reprennent la route direction la maison de Henri. Dans la voiture, l'ambiance est glaciale. Les trois sont au bord des larmes, incapables de réaliser ce qu'ils viennent de faire. Mais soudain, la voiture s'arrête en pleine route. Henri descend pour vérifier. C'est la batterie. Il dit à ses amis « Attendez-moi ici, je ne peux pas abandonner la voiture de mon père. Je cours chez moi chercher une nouvelle batterie, je reviens tout de suite. » Étienne et Chris acceptent et décident de l'attendre. Mais 3 heures passent, Henri ne revient toujours pas. Inquiets, les deux décident de partir à sa recherche. Sur tout le chemin, ils ne se croisent pas. Ils arrivent enfin chez lui et décident de frapper à la porte. C'est la mère de Henri qui ouvre. Étienne demande « Bonsoir madame, Henri n'est toujours pas rentré. » Elle les regarde avec un étonnement. « Vous n'êtes pas au courant? Suivez-moi alors. » Les deux amis la suivent. Elle les conduit dans une pièce remplie de photos de Henri. Et leur dit en larmes « Je suis désolé les enfants, mais votre ami Henri est mort depuis 2 années maintenant. Il a eu un accident de voiture pendant ses études. » À ce moment-là, ils se posent beaucoup de questions dans leur tête. Avec qui on était tout à l'heure? Avec qui on a enterré la jeune fille? Avec qui on s'est promis de ne rien dire? La suite dans la partie 2.